Ma chère sœur en Christ, aujourd'hui, je ressens profondément que le Seigneur m'a guidé pour partager cette parole avec toi. Ce n'est pas un hasard si tu es en train de lire ces mots en ce moment précis. Dans le silence de la prière, j'ai entendu une voix douce et claire me dire « Parle à ma fille, car elle a besoin d'entendre ma voix aujourd'hui. » Je sais que tu traverses une saison particulière dans ta vie. Peut-être te sens-tu invisible, comme si personne ne voyait vraiment tes efforts, tes sacrifices quotidiens. Ou peut-être te sens-tu désorienté, cherchant désespérément un signe, une direction claire pour les décisions que tu dois prendre. Le Seigneur m'a révélé qu'il y a parmi vous des femmes qui se demandent si Dieu les entend encore, si leur prière monte jusqu'à son trône de grâce. Ma sœur bien-aimée, le roi des rois te voit. Il te voit exactement là où tu es, dans ton salon, ta cuisine, peut-être même dans ton lit de douleur. Il voit chaque larme silencieuse que tu as versée quand personne ne regardait. Il entend chaque prière murmurée dans l'obscurité de la nuit quand le sommeil te fuit. L'Éternel me dit, dis-lui que je connais son nom, dis-lui que je l'appelle par son nom. Comme il l'a dit à Moïse, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Cette parole est pour toi aujourd'hui. Tu n'es pas juste un visage dans la foule pour Dieu. Tu es sa création précieuse, façonnée avec soin et délicatesse par ses mains divines. Le Seigneur me pousse à te dire qu'il a placé un signe divin sur ton chemin aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, même, pas demain, pas dans un mois, mais aujourd'hui, un signe spécifique pour toi. Ce signe pourrait sembler ordinaire aux yeux des autres, mais pour toi, ce sera une confirmation divine, un clin d'œil céleste qui te dira « Je suis là, ma fille. Je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. » Ce signe pourrait venir sous forme d'une parole inattendue d'un proche, d'un verset biblique qui te frappe soudainement d'une manière nouvelle, ou même d'une petite synchronicité dans ta journée qui te semblera trop parfaite pour être une coïncidence. Garde tes yeux et ton cœur ouverts, car le Seigneur communique de façon mystérieuse avec ceux qui l'attendent. Ma sœur, il y a une atmosphère de changement qui plane autour de toi. Je sens que tu te tiens au seuil d'une nouvelle saison. Comme Ruth qui se tenait à la croisée des chemins, devant prendre une décision qui changerait non seulement sa vie, mais l'histoire de l'humanité. Ruth qui a dit « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu ». Le Seigneur t'invite à faire un pas de foi aujourd'hui, à franchir ce seuil avec courage et confiance. La sagesse que tu as accumulée au fil des années n'est pas un accident. Ces rides qui marquent ton visage racontent l'histoire d'une femme qui a survécu, qui a persévéré, qui a aimé profondément. Ses mains qui portent les marques du temps ont bercé des enfants, préparé d'innombrables repas, essuyé tant de larmes, les tiennes et celles des autres. Dieu n'a pas oublié un seul de ces moments. En cet instant même, alors que tu lis ces mots, je te demande de prendre un moment pour ressentir la présence de Dieu qui t'enveloppe comme un manteau chaud par une froide journée d'hiver. Ferme les yeux si tu le peux et ressens sa présence. Il est là, aussi sûrement que l'air que tu respires. Car voici ce que dit l'Éternel. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ma chère sœur, le Seigneur me montre que beaucoup d'entre vous ont traversé des lots profondes récemment, des deuils, des maladies, des trahisons, des déceptions. Certaines d'entre vous ont même marché à travers le feu de l'épreuve, des flammes qui semblaient vouloir consumer votre joie, votre espérance. Mais regardez, vous êtes encore debout, comme Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Ardente, vous n'êtes pas seul dans ces flammes. Il y en a un quatrième qui marche avec vous, et il ressemble au Fils de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à renouveler ton alliance avec Dieu, à lui dire comme Jacob, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Car le Seigneur a une bénédiction particulière pour toi, une bénédiction qui porte ton nom. Prépare ton cœur à recevoir, prépare tes mains à saisir, prépare tes yeux à voir le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui. Ce signe sera comme une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier,
Que ton cœur ne se trouble point, que ton âme ne soit pas agitée, car le Maître de l'univers, celui qui a créé les étoiles et qui les appelle chacune par leur nom, t'appelle toi aussi par ton nom aujourd'hui. Reste attentive, reste dans l'espérance. Le signe viendra et avec lui une nouvelle assurance de l'amour infini que Dieu a pour toi, sa précieuse fille. Ma sœur bien-aimée, il y a un silence particulier dans les heures matinales, n'est-ce pas? Ce moment où le monde dort encore, mais où toi, tu es déjà éveillée. Combien de fois t'es-tu retrouvé ainsi, les yeux ouverts avant l'aube, l'esprit tourmenté par des pensées que tu ne partages avec personne? Le Seigneur me révèle que beaucoup d'entre vous connaissent bien ces moments de solitude, ces instants où le poids de vos responsabilités, de vos inquiétudes, de vos douleurs semble plus lourd dans l'obscurité. Dis-leur que je veille aussi pendant ces heures silencieuses, murmure l'esprit à mon cœur. Dis-leur que je compte leurs soupirs. Ma chère sœur, je sens qu'une fatigue profonde s'est installée dans ton âme. Une fatigue qui dépasse la simple lassitude physique. C'est une fatigue qui touche aux fibres mêmes de ton être. Une fatigue de porter tant de fardeaux depuis si longtemps. Tu as été le pilier de ta famille, la force tranquille sur laquelle eux tous s'appuient. Tu as été celle qui console, qui encourage, qui soutient, mais qui te soutient, toi, qui entend tes prières silencieuses. L'Éternel me dit, j'ai vu ses larmes versées en secret. J'ai entendu les prières qu'elle pensait que personne n'écoutait. Comme il est écrit, tu tiens compte de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Oui, chacune de tes larmes est précieuse. Aux yeux de Dieu, il les recueille comme des perles rares, témoignage de ton amour, de ta foi, de ta persévérance malgré la douleur. Je ressens qu'il y a parmi vous des femmes qui traversent une vallée d'ombre. Certaines font face à des diagnostics médicaux qui ont secoué les fondements même de leur foi. D'autres portent le poids écrasant d'enfants égarés qui ont choisi des chemins que vous n'auriez jamais souhaités pour eux. D'autres encore affrontent la solitude d'un foyer devenu trop silencieux après le départ d'un être cher. Le Seigneur me pousse à te dire, ma fille, je connais chaque recoin de ton cœur brisé. Je suis le médecin qui peut guérir les blessures que personne ne peut voir. Il y a une douleur particulière dans le vieillissement, n'est-ce pas? Cette sensation étrange de voir son corps changer, de ne plus se reconnaître parfois dans le miroir, alors que l'esprit reste jeune, vibrant, plein de désirs et de rêves. Cette prise de conscience que le temps passe inexorablement, que les années qu'il reste à vivre sont peut-être moins nombreuses que celles déjà vécues. Le Seigneur comprend cette mélancolie qui t'étreint parfois. Dis-leur que leur valeur à mes yeux ne diminue jamais avec l'âge, souffle l'esprit. Au contraire, comme le bon vin, elles deviennent plus précieuses avec le temps. Ma sœur, je perçois aussi cette inquiétude qui te ronge concernant tes proches. Cette peur de ne pas être là assez longtemps pour voir tes petits-enfants grandir, pour les guider, pour leur transmettre ton héritage de foi. Cette angoisse face à un monde qui change si vite et qui semble de plus en plus hostile aux valeurs que tu chéris. Le Seigneur connaît ces craintes légitimes qui habitent ton cœur de mère, de grand-mère, de gardienne de la foi. Comme il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette promesse est pour toi aujourd'hui. Une paix qui défie la logique humaine, qui s'installe au milieu de la tempête. Le Seigneur me montre qu'il y a parmi vous des femmes qui luttent avec un sentiment d'inutilité. Après des décennies consacrées à prendre soin des autres, à bâtir un foyer, à élever des enfants, vous vous retrouvez soudain avec des journées plus silencieuses, moins remplies. Et cette question lancinante surgit, à quoi je sers maintenant? L'Éternel me dit, dis-leur que leur saison de fruits n'est pas terminée. Dis-leur que j'ai préparé pour elles une moisson tardive, plus abondante que la première. Comme le palmier qui porte ses fruits les plus doux dans sa vieillesse, toi aussi, ma sœur,
Tu portes en toi une sagesse, une douceur, une compréhension de la vie que seules les années peuvent apporter. Ne sous-estime jamais la valeur de ton témoignage, de ton intercession, de ta simple présence aimante dans la vie de ceux qui t'entourent. Je perçois également qu'il y a parmi vous des femmes qui luttent avec des regrets, des choix que vous auriez faits différemment si vous aviez su, des paroles que vous auriez retenues, des routes que vous n'auriez pas prises. C'est si seulement qui vous hante parfois dans le silence de la nuit. Le Seigneur me pousse à te dire, ma fille, j'ai déjà jeté tes péchés au fond de la mer. Pourquoi continues-tu à les pécher? Ma chère sœur, le Dieu que nous servons est le Dieu des nouveaux commencements. Il est celui qui fait toutes choses nouvelles. Même maintenant, même à ce stade de ta vie, il peut transformer tes regrets en témoignages, tes cicatrices en étoiles qui guident d'autres voyageurs dans la nuit. Je ressens qu'il y a une profonde solitude qui affecte beaucoup d'entre vous. Cette solitude n'est pas toujours liée à l'absence physique d'être cher. Parfois, c'est une solitude qui s'installe même au milieu d'une famille nombreuse, d'une église active. C'est ce sentiment d'être incomprise, de ne pas pouvoir partager vos véritables pensées, vos doutes, vos questions de foi, sans être jugé ou sans recevoir des réponses toutes faites qui ne parlent pas à votre cœur. L'Éternel me dit, « Dis-leur que je suis le Dieu qui a cherché Adam dans le jardin en demandant où es-tu, non parce que je ne savais pas, mais parce que je voulais qu'il reconnaisse où il en était. » Aujourd'hui, Dieu te pose la même question, avec la même tendresse. « Où es-tu, ma fille? Où en es-tu dans ton voyage de foi, dans ta relation avec moi ?» Il ne pose pas cette question pour te condamner, mais pour t'inviter à une authenticité nouvelle avec lui, à une intimité plus profonde. Je sens aussi que certaines d'entre vous sont aux prises avec la culpabilité. Culpabilité de ne pas être pas assez forte dans votre foi, pas assez patiente avec vos proches, pas assez dévouée dans votre service. Cette voix accusatrice qui te chuchote que tu as déçu Dieu, que tu as échoué dans ta mission. Le Seigneur me pousse à te rappeler, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune, pas même un soupçon. La culpabilité n'est pas la voix de Dieu, c'est l'écho de l'ennemi qui cherche à te voler ta paix, ta joie, ton assurance en Christ. Je perçois également une inquiétude particulière chez beaucoup d'entre vous concernant la santé. Votre corps vous rappelle quotidiennement qu'il est un vase d'argile, fragile, temporaire. Chaque nouvelle douleur, chaque diagnostic apporte son lot d'anxiété, de questions. Combien de temps me reste-t-il? Vais-je devenir un fardeau pour mes enfants? Vais-je souffrir? L'Éternel me dit, « Dis-leur que même dans la vieillesse, je serai le même jusqu'à leur blanche vieillesse. Je les soutiendrai, je les porterai et les sauverai. » Ma sœur, ton corps peut faiblir, mais l'esprit qui habite en toi est renouvelé de jour en jour. Le corps extérieur dépérit, mais l'être intérieur, celui qui vraiment compte aux yeux de Dieu, peut continuer à s'épanouir, à fleurir, à porter du fruit, même dans les saisons les plus arides. Je ressens qu'il y a parmi vous des femmes qui traversent des déserts spirituels, des périodes où Dieu semble distant, où les prières semblent rebondir contre un ciel d'airain, où la Bible, autrefois source de tant de réconfort, semble soudain muette. Cette aridité spirituelle est particulièrement douloureuse pour celles qui ont connu des saisons plus riches de communion avec Dieu. Le Seigneur me pousse à te dire, ma fille, même dans le désert, je fais jaillir des sources. C'est dans le désert que j'ai parlé tendrement à mon peuple. Comme il est écrit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le désert, dans la Bible, n'est jamais une destination finale. C'est toujours un lieu de passage, un lieu de préparation, un lieu de purification avant une nouvelle saison d'abondance. Ma chère sœur, je perçois aussi cette crainte diffuse mais persistante face à l'avenir incertain de notre monde. Les nouvelles que nous recevons chaque jour semblent confirmer que nous vivons des temps troublés. Les valeurs que tu as chéries, toute ta vie sont remises en question, la foi chrétienne est souvent marginalisée, voire ridiculisée.
Tu te demandes dans quel monde grandiront tes petits-enfants. L'Éternel me dit, dis-leur de ne pas craindre. Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ta foi, ma sœur, n'est pas un vestige du passé, c'est l'encre qui tient fermement dans la tempête. Ton témoignage, ta fidélité silencieuse sont plus puissants que tu ne peux l'imaginer. Dans un monde qui cherche désespérément des réponses, ta vie est une lettre ouverte, lue par tous ceux qui croisent ton chemin. Je sens également cette fatigue particulière qui vient des batailles spirituelles menées depuis si longtemps. Ces prières répétées année après année pour un enfant rebelle, pour un mariage brisé, pour une maladie chronique. Cette tentation de baisser les bras, d'accepter la défaite, de se dire « peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu après tout ». Le Seigneur me pousse à te rappeler « ne te lasse pas de faire le bien, car au temps convenable, tu moissonneras, si tu ne te relâches pas. » Ma sœur bien-aimée, l'ennemi de ton âme connaît bien tes points faibles, tes vulnérabilités. Il sait quand frapper pour faire le plus de dégâts. Mais le Dieu que tu sers connaît encore mieux ton cœur. Il connaît la mesure exacte de force dont tu as besoin pour chaque épreuve. Il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Je ressens qu'il y a parmi vous des femmes qui se sentent invisibles, invisibles dans leur famille parfois, où leur avis est rarement sollicité, leurs besoins rarement considérés. Invisibles dans leur église peut-être, où les ministères féminins sont parfois réduits à des tâches subalternes. Invisibles dans une société qui glorifie la jeunesse et néglige souvent la sagesse des aînés. L'Éternel me dit, dis-leur que je les vois. Comme j'ai vu Agar dans le désert quand elle se croyait abandonnée de tous, je vois chacune d'elles. Dis-leur qu'elles sont El Roi, le Dieu qui voit. Ma chère sœur, ton nom est gravé sur les paumes des mains de Dieu. Pas un cheveu de ta tête n'échappe à son attention aimante. Pas une de tes larmes ne tombe sans qu'il la recueille. Pas un de tes soupirs ne s'élève sans qu'il l'entende. Dans un monde qui semble avoir perdu le nord, où les repères moraux et spirituels semblent s'effacer, ta fidélité silencieuse est un phare dans la nuit. Ne sous-estime jamais l'impact de ta vie, de tes prières, de ton témoignage. Comme Esther, tu as peut-être été placé pour un temps comme celui-ci, un temps où la sagesse, la foi et l'expérience des femmes mûres dans la foi sont plus nécessaires que jamais. L'Éternel me dit, dis-leur que leurs meilleures années ne sont pas derrière elles, mais devant elles, non pas selon les critères du monde, mais selon les miens. Ma sœur bien-aimée, que ton cœur reçoive cette assurance aujourd'hui. Ah, tu es vue, tu es aimée, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tes luttes ne sont pas vaines, tes prières ne sont pas ignorées, ton service n'est pas oublié. Le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui est une confirmation de son amour indéfectible pour toi, sa fille chérie. Ma sœur bien-aimée, alors que nous poursuivons ce voyage ensemble, je sens que le moment est venu de te révéler plus profondément pourquoi le Seigneur t'adresse cette parole aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que tu traverses cette saison particulière de ta vie. Rien dans ton parcours n'a échappé au regard aimant de ton Père céleste. L'Éternel me dit, dis à ma fille que chaque détour, chaque vallée sombre, chaque montagne imposante dans son chemin a été permis avec un dessein précis. Comprendre, ma sœur, que Dieu est l'auteur d'un grand récit, une histoire magnifique qui s'étend sur l'éternité. Et dans cette histoire, tu n'es pas un personnage secondaire, une figurante sans importance. Tu es une protagoniste essentielle dans son œuvre. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire, mais simplement un chapitre crucial qui prépare la suite de ton aventure avec lui. Je perçois que beaucoup d'entre vous se trouvent à un carrefour spirituel. Après des décennies de cheminement avec le Seigneur, vous vous demandez, est-ce tout? Est-ce que j'ai accompli ce pourquoi j'ai été créé? Certaines ressentent une étrange insatisfaction, comme si quelque chose d'important vous attendait encore, mais vous ne savez pas exactement quoi. Le Seigneur me pousse à te dire, ma fille, je t'ai appelée pour un temps comme celui-ci.
Les dons que j'ai placés en toi, les expériences que tu as traversées, même les blessures que tu as subies, tout cela te prépare pour cette saison. Comme Esther qui fut placée dans le palais royal, pour un temps comme celui-ci, toi aussi tu as été positionné stratégiquement par Dieu pour cette période précise de l'histoire. La sagesse que tu as accumulée, les épreuves que tu as surmontées, la patience que tu as développée, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des outils dans les mains du maître architecte pour l'œuvre qu'il veut accomplir à travers toi. Maintenant, je ressens qu'il y a une bataille spirituelle intense qui fait rage autour de toi, une bataille pour ton attention, pour ta paix, pour ta joie. L'ennemi sait que tu es dangereuse pour son royaume. Il sait que tes prières ont du pouvoir, que ton témoignage de fidélité est une arme puissante contre ces mensonges. C'est pourquoi il cherche à te maintenir dans la confusion, dans le doute, dans le découragement. L'Éternel me dit, dis-lui qu'elle est une guerrière, même si elle ne se voit pas ainsi. Dis-lui que ses genoux usés par la prière ont plus de pouvoir que les armées de l'ennemi. Ma chère sœur, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette bataille n'est pas nouvelle, elle a commencé bien avant ta naissance et continuera après ton départ. Mais ta contribution à cette guerre spirituelle est unique et irremplaçable. Je perçois que le Seigneur est en train de rassembler une armée de femmes mûres dans la foi, des femmes comme toi, qui ont été testées et éprouvées par le feu des afflictions et qui en sont sorties plus fortes, plus résolues, plus dépendantes de sa grâce. Des femmes qui connaissent la valeur de la persévérance, qui comprennent le pouvoir de la prière patiente, qui saisissent l'importance de transmettre un héritage spirituel aux générations suivantes. Le Seigneur me pousse à te dire, le monde a désespérément besoin de la sagesse que je t'ai donnée. Ton Église a besoin de ta stabilité, de ton ancrage dans ma parole, quand les vents des doctrines nouvelles soufflent de toutes parts. Comme il est écrit, ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyants. Cette promesse est pour toi, ma sœur. Tes fruits les plus doux, les plus durables, sont peut-être encore à venir. N'accepte pas le mensonge qui te dit que ta saison de productivité est terminée. Je ressens que Dieu est en train de réveiller des dons en toi, qui ont peut-être été mis en sommeil pendant des années. Des talents que tu as négligés, des passions que tu as mises de côté pour te consacrer à ta famille, à ton travail, aux besoins immédiats qui réclamaient ton attention. Maintenant, dans cette nouvelle saison, le Seigneur t'invite à redécouvrir ces trésors enfouis et à les mettre au service de son royaume. L'Éternel me dit, dis-lui que je vais ouvrir des portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Dis-lui de se préparer à être étonné par ce que je vais faire à travers elle. Ma sœur bien-aimée, le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui a permis à Sarah de concevoir bien au-delà de l'âge de la fertilité. Il est le Dieu qui a utilisé Déborah pour mener une nation à la victoire. Il est le Dieu qui a choisi la veuve de Sarepta pour soutenir son prophète pendant la famine. Ton âge, tes limitations apparentes, tes circonstances actuelles, rien de tout cela ne limite ce que Dieu peut faire à travers une vie entièrement abandonnée à lui. Je perçois que le Seigneur est en train de te positionner comme un pont entre les générations, un pont entre les traditions anciennes et les expressions nouvelles de la foi, un pont entre le passé et l'avenir. Dans un monde fragmenté, divisé, polarisé, ton rôle de réconciliatrice, de médiatrice, de pacificatrice n'a jamais été aussi crucial. Le Seigneur me pousse à te dire, n'aie pas peur de t'adapter, d'apprendre, de grandir. Reste enraciné dans ma parole immuable, mais sois flexible dans les méthodes, les approches, les expressions. Ma chère sœur, le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui est un appel à embrasser pleinement cette nouvelle saison, à entrer courageusement dans ce dessein divin qu'il a préparé spécifiquement pour toi. Ce n'est pas le moment de te retirer, de t'effacer, de passer le flambeau, c'est le moment de briller plus fort, de parler avec plus d'assurance, d'aimer avec plus d'abandon.
Comme l'aigle qui renouvelle sa jeunesse, le Seigneur veut renouveler tes forces, raviver ta passion, restaurer ta vision. Il te promet, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. L'Éternel me dit, le meilleur est à venir pour ma fille. Ce qu'elle a vu jusqu'à présent n'est qu'un avant-goût de ce que j'ai préparé pour elle si elle persévère. Dans la foi, ma sœur bien-aimée, tiens ferme. Le dessein de Dieu pour ta vie est en train de se déployer, plus beau, plus grand, plus merveilleux que tout ce que tu aurais pu imaginer. Le signe est là, devant toi. Ouvre les yeux de ton cœur et vois-le. Ma sœur bien-aimée, alors que nous continuons notre cheminement spirituel ensemble, je voudrais te rappeler que tu n'es pas la première à chercher des signes divins dans les moments d'incertitude. Les pages de l'Écriture sont remplies d'histoires de femmes et d'hommes qui, comme toi, ont attendu un signe, une confirmation, une direction de la part du Seigneur. Pense à Sarah, notre mère dans la foi. À 90 ans, bien au-delà de l'âge de la maternité, elle a reçu la promesse d'un fils. L'Écriture nous dit qu'elle a ri d'incrédulité. Qui pourrait la blâmer? Son corps lui criait que c'était impossible. Toute logique humaine contredisait cette promesse. Et pourtant, le Seigneur lui a demandé cette question puissante. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'Éternel me dit, pose la même question à ma fille aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi dans sa situation? Ma chère sœur, peut-être que ton corps aussi te crie que c'est trop tard pour certains rêves, pour certaines promesses. Peut-être que les circonstances de ta vie semblent contredire les paroles que Dieu a plantées dans ton cœur il y a bien longtemps. Mais le Dieu de Sarah est ton Dieu aussi. Ce qu'il a promis, il l'accomplira, même si cela semble tarder selon ta perception du temps. Considère l'histoire de Ruth, cette femme moabite qui a tout quitté, son pays, sa culture, ses dieux, pour suivre sa belle-mère Naomi et le Dieu d'Israël. Ruth s'est retrouvée veuve, étrangère, glaneuse dans les champs de Boaz. Rien dans sa situation ne laissait présager qu'elle deviendrait l'arrière-grand-mère du roi David et figurerait dans la lignée du Messie. Elle a simplement fait le prochain pas fidèle, jour après jour, sans voir le tableau d'ensemble. Le Seigneur me pousse à te dire, comme pour Ruth, ton prochain pas fidèle peut sembler insignifiant à tes yeux, mais dans mon économie divine, il est crucial pour l'histoire que je suis en train d'écrire. Je pense aussi à Anne, cette femme qui a versé son âme devant l'Éternel dans le tabernacle, tellement absorbée par sa prière que le sacrificateur Élie l'a prise pour une femme ivre. Sa douleur était si profonde, son désir d'un enfant si ardent, qu'elle n'a pas hésité à promettre de consacrer ce fils tant attendu au service de Dieu. Et le Seigneur l'a entendu, lui a accordé Samuel, un prophète qui allait changer le cours de l'histoire d'Israël. L'Éternel me dit, dis à ma fille que je vois ses larmes, j'entends ses prières inarticulées, celles que seul l'Esprit peut traduire en gémissements. Ma sœur, peut-être que tu as l'impression que Dieu est silencieux face à tes requêtes. Répétez. Peut-être as-tu prié si longtemps pour un enfant prodigue, pour un mariage en difficulté, pour une guérison qui tarde, que tu te demandes si tes prières atteignent encore le ciel. Et comme Anne, persévère, verse ton âme devant le Seigneur. Il entend, il voit, et au temps convenable, il agira. Je pense à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui a connu la honte de la stérilité pendant des années, pour finalement me concevoir un fils dans sa vieillesse, un fils qui allait préparer le chemin pour le Messie. Lorsque Marie, enceinte de Jésus, est venue lui rendre visite, l'Écriture nous dit que l'enfant dans le sein d'Élisabeth a tressailli de joie. Élisabeth m'a reconnu le signe et s'est écriée « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Le Seigneur me pousse à te dire « Comme Élisabeth, je t'appelle à être sensible au mouvement de mon esprit, à reconnaître ma présence dans les rencontres fortuites, dans les coïncidences divines que je place sur ton chemin. Considère l'histoire d'Esther,
cette jeune orpheline juive devenue reine de Perse, placée providentiellement en position d'influence pour un temps comme celui-ci afin de sauver son peuple de l'annihilation. Son oncle Mardochée lui a rappelé que son silence pourrait être fatal, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. L'Éternel me dit, rappelle à ma fille que je l'ai placée exactement là, où elle doit être pour accomplir mon dessein dans cette génération. Ma sœur bien-aimée, comme Esther, tu as été positionnée stratégiquement par Dieu pour exercer une influence unique dans ton cercle d'influence, ta famille, ton église, ta communauté. Ton âge, ton expérience, ta sagesse ne sont pas des handicaps. Ce sont des qualifications pour la mission que Dieu te confie aujourd'hui. Je pense à la femme samaritaine qui a rencontré Jésus au puits de Jacob. Une femme marquée par des relations brisées, par la honte, par l'exclusion sociale. Une femme qui venait puiser de l'eau à midi, à l'heure la plus chaude, probablement pour éviter les regards accusateurs des autres femmes du village. Et pourtant, c'est à elle que Jésus a révélé qu'il était le Messie. C'est elle qui est devenue la première évangéliste, courant vers son village pour annoncer « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Le Seigneur me pousse à te dire, comme pour la Samaritaine, je veux utiliser même tes blessures, tes échecs, tes expériences douloureuses comme plateforme pour témoigner de ma grâce transformatrice. Ma sœur, rien de ton passé n'échappe au pouvoir rédempteur de Dieu. Rien n'est trop sombre, trop honteux, trop douloureux pour être transformé en témoignage qui glorifie son nom. Je pense à Marie, la mère de Jésus, qui a gardé toutes ces choses dans son cœur, méditant sur le mystère de cet enfant divin qui grandissait sous son toit. Marie qui a suivi son fils jusqu'au pied de la croix, dont le cœur a été transpercé comme par une épée, selon la prophétie de Siméon. Marie qui se trouvait dans la chambre haute à la Pentecôte, attendant la promesse du Père. L'Éternel me dit, comme Marie, j'appelle ma fille à être une gardienne des mystères divins, à méditer sur ma parole jour et nuit, à rester fidèle même quand le chemin la mène au pied de la croix. Ma sœur bien-aimée, ces femmes de foi dont nous venons de parler, n'étaient-ce pas si différentes de toi? Elles ont connu des doutes, des peurs, des moments de faiblesse. Mais elles ont persévéré dans la foi. Elles ont reconnu les signes divins sur leur chemin. Elles ont fait confiance au Dieu qui les appelait. Et aujourd'hui, leurs histoires nous inspirent, nous guident, nous encouragent à faire de même. Le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui t'invite à rejoindre cette lignée de femmes de foi, à écrire ton propre chapitre dans cette grande histoire de la rédemption qui continue de se dérouler. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu marches sur un chemin déjà tracé par celles qui t'ont précédé, et tu traces le chemin pour celles qui te suivront. Ma sœur bien-aimée, jusqu'à présent, nous avons voyagé ensemble à travers les tendres vallées de la reconnaissance et de l'empathie. Nous avons découvert le dessein divin pour ta vie et puisé dans la sagesse des femmes bibliques qui t'ont précédé. Maintenant, le Seigneur m'appelle à t'adresser une parole plus directe, une parole qui confronte et qui défie. L'Éternel me dit, le temps du confort spirituel est passé. Ma fille doit maintenant se lever et affronter les géants qui se dressent devant elle. Je perçois qu'il y a plusieurs obstacles majeurs qui se dressent sur ton chemin, des barrières qui t'empêchent d'entrer pleinement dans tout ce que Dieu a préparé pour toi. Ces obstacles ne sont pas tous extérieurs. Certains des plus dangereux se trouvent dans ton propre cœur, dans ton esprit. Le premier de ces obstacles est la peur, non pas une crainte révérentielle du Seigneur, qui est le commencement de la sagesse, mais une peur paralysante qui te maintient dans la zone de confort. Peur de l'échec, peur du rejet, peur du changement, peur de l'inconnu. Cette peur te chuchote. Tu es trop vieille pour commencer quelque chose de nouveau. Tu es trop fatigué pour te battre encore. Tu es trop fragile pour risquer d'être blessé à nouveau. Le Seigneur me pousse à te dire, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne t'effraie point, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens. À ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ma sœur,
Le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui est un appel à l'audace sainte, une invitation à faire un pas de foi au-delà de ta zone de confort, à risquer encore une fois pour le royaume, à croire que l'âge n'est qu'un chiffre pour le Dieu de l'éternité. Le deuxième obstacle que je discerne est l'amertume. Une amertume qui s'est peut-être glissée subtilement dans ton cœur au fil des années. Amertume envers des personnes qui t'ont blessé ou abandonné. Amertume face à des rêves qui ne se sont jamais réalisés. Amertume envers l'Église qui n'a peut-être pas reconnu tes dons ou valorisé ton ministère comme tu l'espérais. Peut-être même une amertume subtile envers Dieu lui-même pour des prières qui semblent rester sans réponse. L'Éternel me dit, rappelle à ma fille que l'amertume est une racine qui produit un fruit empoisonné. Pour avancer, elle doit arracher cette racine. Ma chère sœur, le pardon n'est pas une option pour les disciples de Jésus, c'est un impératif. Et le pardon n'est pas tant pour la personne qui t'a blessé que pour toi-même. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes enchaîné à la personne ou à la situation qui t'a fait du mal. Tu dois te libérer, non pas parce que l'offenseur le mérite, mais parce que tu mérites d'être libre. Le troisième obstacle est l'autosuffisance. Paradoxalement, après des décennies de marche avec le Seigneur, il peut arriver que nous commencions à nous fier à notre propre sagesse, à notre propre expérience, à nos propres forces, plutôt qu'à dépendre radicalement de Dieu comme nous le faisions quand nous étions des croyantes nouvelles. Le Seigneur me pousse à te dire, rappelle à ma fille ce qu'elle a su dès le début de sa marche avec moi. Sans moi, elle ne peut rien faire. Ma sœur, le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui t'appelle à une nouvelle dépendance, une fraîche vulnérabilité devant le Seigneur, une reconnaissance humble que malgré toute ta maturité spirituelle, tu as besoin de sa grâce et de son esprit pour chaque respiration, chaque pas, chaque décision. Le quatrième obstacle est le confort. Après des années de lutte et de service fidèle, il est tentant de s'installer dans une routine spirituelle confortable, d'adopter une attitude qui dit « j'ai fait ma part ». C'est maintenant aux plus jeunes de prendre le relais. Cette mentalité est dangereuse, car le royaume de Dieu n'est jamais statique. Il est toujours en mouvement, toujours en expansion. L'Éternel me dit « Ma fille n'est pas appelée à la retraite spirituelle, mais à un second souffle, à une nouvelle mission adaptée à la sagesse et à l'expérience que je lui ai donnée. » Ma sœur bien-aimée, Caleb avait 85 ans quand il a demandé à Josué « Donne-moi cette montagne ». Il n'était pas prêt à se contenter d'une plaine tranquille, il voulait encore conquérir des sommets pour Dieu. Le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui t'invite à demander ta montagne, à refuser de t'installer dans la médiocrité spirituelle. Le dernier obstacle que je discerne est l'isolement. Avec l'âge viennent souvent les pertes d'être cher, d'amis qui déménagent ou qui partent vers la gloire, perte de mobilité qui rend plus difficile la participation régulière aux rencontres communautaires. Cette solitude peut devenir une forteresse qui t'enferme loin de la communion fraternelle dont ton âme a besoin pour s'épanouir. Le Seigneur me pousse à te dire, j'ai créé ma fille pour la communauté. Même si cela demande effort et sacrifice, elle doit chercher activement la communion avec les autres croyants. Ma sœur, le corps de Christ a besoin de toi, de ta sagesse, de ta perspective, de ton témoignage, de ton encouragement. Et tu as besoin du corps, de son énergie, de sa diversité, de son soutien, de ses défis. Le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui est peut-être cette invitation inattendue, cette nouvelle amitié, cette opportunité de mentorat qui te sort de ton isolement confortable. Face à ces obstacles, voici les instructions spécifiques que le Seigneur te donne aujourd'hui. Premièrement, fais un inventaire honnête. Prends le temps de t'asseoir en présence du Seigneur et demande-lui de te montrer quels obstacles se dressent sur ton chemin spirituel. Note-les dans ton journal de prière. Reconnais-les pour ce qu'ils sont, des barrières qui t'empêchent d'avancer. Deuxièmement, déclare la guerre. Ces obstacles ne disparaîtront pas d'eux-mêmes. Tu dois les combattre activement, intentionnellement, quotidiennement. Arme-toi de la parole de Dieu.
Revêt-toi de toute l'armure de Dieu. Engage-toi dans cette bataille spirituelle avec la conviction que la victoire est déjà acquise en Christ. Troisièmement, cherche du soutien. Ne combats pas seul. Trouve une sœur de confiance avec qui tu peux être transparente, à qui tu peux confesser tes luttes, avec qui tu peux prier, si nécessaire. Cherche l'aide d'un conseiller pastoral ou d'un thérapeute chrétien pour t'aider à naviguer dans des eaux particulièrement difficiles. Quatrièmement, fixe-toi des objectifs concrets. Que veux-tu voir changer dans les 3 prochains mois? Dans les 6 prochains mois? Dans l'année à venir? Écris ces objectifs, prie sur ces objectifs, partage ces objectifs avec quelqu'un qui te tiendra responsable. Cinquièmement, célèbre chaque victoire, aussi petite soit-elle. Chaque fois que tu choisis la foi plutôt que la peur, l'amour plutôt que l'amertume, la dépendance de Dieu plutôt que l'autosuffisance, c'est une victoire qui mérite d'être reconnue et célébrée. Ma sœur bien-aimée, le Seigneur te promet qu'il ne te laissera pas seul dans ce combat. Son esprit te fortifiera, sa parole te guidera, sa présence te soutiendra à chaque pas. Comme il l'a promis à Josué, il te le promet aujourd'hui, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Ma sœur bien-aimée, nous voici maintenant au cœur de ce que le Seigneur veut accomplir dans ta vie à travers le signe divin qu'il place aujourd'hui sur ton chemin. Après avoir identifié les obstacles, après avoir entendu l'appel au combat spirituel, il est temps de contempler la transformation glorieuse que Dieu désire opérer en toi. L'Éternel me dit, « Je ne veux pas simplement améliorer ma fille, je veux la transformer. Je ne cherche pas à la réparer, mais à la recréer. » Je perçois que le Seigneur t'appelle à une métamorphose profonde, semblable à celle du papillon qui émerge de sa chrysalide, méconnaissable par rapport à la chenille qu'il était auparavant. Cette transformation n'est pas superficielle, elle touche aux fibres mêmes de ton être, à ton identité, à ta vision du monde, à ta compréhension de qui tu es en Christ. Le processus de transformation commence toujours par une mort. Mort à l'ancien, mort à ce qui est familier mais limité, mort à ce qui est confortable mais stagnant. Comme le grain de blé qui tombe en terre et meurt pour porter beaucoup de fruits, certaines parties de ton ancienne nature, de tes anciennes habitudes, de tes anciennes façons de penser, doivent mourir pour faire place à la nouvelle création que Dieu veut faire émerger. Le Seigneur me pousse à te dire, n'aie pas peur de ce processus de mort. Ce que je te demande d'abandonner n'est rien comparé à ce que je veux te donner. Ma chère sœur, peut-être as-tu construit ton identité autour de certains rôles, mère, épouse, professionnelle, aidante. Peut-être que certains de ces rôles ont changé ou disparu avec les années. Tes enfants sont partis, ton conjoint n'est peut-être plus là, ta carrière a pris fin. Ces transitions peuvent être désorientantes, douloureuses. Mais le Seigneur veut t'offrir une identité plus profonde, plus durable, plus authentique, ton identité de fille bien-aimée du roi des rois. L'Éternel me dit, « Rappelle à ma fille que sa valeur ne réside pas dans ce qu'elle fait, mais dans qui elle est en moi. » Cette nouvelle perspective sur ton identité est le fondement de toute la transformation que Dieu veut opérer dans ta vie. Quand tu te verras véritablement comme Dieu te voit, précieuse, choisie, appelée, aimée inconditionnellement, tout le reste commencera à prendre sa juste place. Je perçois que le Seigneur veut aussi transformer ta vision du temps. Dans notre culture, le vieillissement est souvent perçu comme un déclin, une perte, une diminution. Mais dans l'économie divine, tes années avancées peuvent être une saison de fécondité spirituelle sans précédent, d'influence profonde, de sagesse rayonnante. Le Seigneur me pousse à te dire, « Ma fille, dans mon royaume, le meilleur vin est souvent servi en dernier. » Ma sœur bien-aimée, permets-moi de te parler d'une vérité que notre culture moderne a largement oubliée. La vieillesse n'est pas une malédiction à éviter, mais une bénédiction à embrasser. Dans les sociétés traditionnelles, les femmes âgées étaient vénérées comme des gardiennes de la sagesse, des médiatrices, des guérisseuses, des conseillères. Leur influence s'étendait bien au-delà de leurs familles immédiates, touchant l'ensemble de la communauté.
Le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui est une invitation à embrasser ce rôle ancestral de femme sage. Non pas comme un stéréotype désuet, mais comme une expression puissante et contemporaine de ton appel divin unique. Je ressens que Dieu veut aussi transformer ta relation au corps. Dans une société obsédée par la jeunesse et la beauté conventionnelle, il est facile de développer une relation conflictuelle avec un corps vieillissant. Douleur, limitation, changement d'apparence, tout cela peut devenir source de frustration, de honte, de rejet de soi. L'Éternel me dit, rappelle à ma fille que son corps est mon temple, même avec ses rides, ses douleurs, ses limites. Je l'habite pleinement, je l'aime totalement. Ma sœur, le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui t'invite à faire la paix avec ton corps, à le traiter avec respect et gratitude pour tout ce qu'il t'a permis de vivre et d'accomplir, à reconnaître sa beauté unique qui reflète l'image de Dieu d'une façon que seule une femme de ton âge et de ton expérience peut manifester. Je perçois que le Seigneur veut également transformer ta relation au pouvoir. Peut-être as-tu grandi dans une époque et une culture où les femmes, particulièrement dans l'Église, étaient souvent reléguées à des rôles secondaires, leur influence limitée à certains domaines spécifiques. Peut-être as-tu intériorisé des messages qui t'ont fait croire que ton influence devait rester discrète, indirecte, informelle. Le Seigneur me pousse à te dire, j'appelle ma fille à exercer une autorité spirituelle sans complexe, à me parler avec assurance, à mener avec audace dans les domaines où je l'ai placé. Ma chère sœur, le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui pourrait bien être cette opportunité inattendue d'exercer une influence, de prendre une position, de faire entendre ta voix avec une clarté et une confiance nouvelle. Je ressens que Dieu veut aussi transformer ta spiritualité. Après des décennies de pratiques religieuses, il est facile de tomber dans une routine spirituelle confortable mais peu exigeante. Les prières deviennent prévisibles, la lecture biblique devient mécanique, le culte devient familier mais peu transformateur. L'Éternel me dit, j'invite ma fille à une spiritualité plus profonde, plus authentique, plus risquée, une relation vivante qui continue de la surprendre et de la défier. Ma sœur bien-aimée, le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui pourrait être cette faim inexplicable pour plus de sa présence, ce désir renouvelé de le connaître plus intimement, cette insatisfaction sainte face à une foi devenue trop confortable. Enfin, je perçois que Dieu veut transformer ta vision de l'avenir. Dans une culture qui associe souvent les années avancées à la fin, à la conclusion, à la préparation du départ, le Seigneur t'invite à voir cette saison comme un nouveau commencement, une aube, une préparation pour une mission unique que seule une femme de ta maturité et de ton expérience peut accomplir. Le Seigneur me pousse à te dire, j'ai préparé pour ma fille des œuvres bonnes d'avance, des œuvres qu'elle n'a pas encore accomplies, des défis qu'elle n'a pas encore relevés, des territoires qu'elle n'a pas encore conquis. Ma sœur, bien-aimée, le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui est peut-être cette opportunité inattendue, cette porte ouverte, cette nouvelle direction qui semble surgir de nulle part. N'aie pas peur de l'embrasser. La transformation que Dieu a commencée en toi, il l'amènera à son terme glorieux. Ma sœur bien-aimée, nous voici arrivés au terme de ce voyage spirituel ensemble. Au cours de ces moments de communion, nous avons exploré les profondeurs du cœur de Dieu pour toi. Nous avons reconnu les défis spécifiques de cette saison de ta vie. Nous avons contemplé les transformations que le Seigneur désire opérer en toi et nous nous sommes reposés sur ses promesses éternelles. L'Éternel me dit, scelle maintenant cette parole dans le cœur de ma fille, afin qu'elle puisse y puiser force et sagesse dans les jours à venir. Je ressens qu'il est temps de réaffirmer l'amour profond, inébranlable et éternel que ton Père Céleste éprouve pour toi. Un amour qui ne fluctue pas selon tes performances ou tes échecs. Un amour qui ne diminue pas avec l'âge, qui ne s'affaiblit pas avec les rides, qui ne s'estompe pas avec les limitations physiques. Le Seigneur
me pousse à te dire, ma fille est précieuse à mes yeux, honorable, et je l'aime. Je donnerai des nations pour elle, des peuples pour sa vie. Ma chère sœur, cet amour divin n'est pas une notion abstraite ou un sentiment éphémère. C'est une réalité tangible qui s'est manifestée dans l'histoire humaine par le sacrifice ultime de Jésus-Christ. Chaque fois que tu doutes de la profondeur de l'amour de Dieu pour toi, regarde à la croix. Là, dans les bras étendus du Sauveur, dans son sang versé, dans son cri d'abandon, tu vois la mesure exacte de cet amour incompréhensible. Je perçois que le Seigneur te donne maintenant quelques instructions finales, des paroles pratiques, pour t'aider à saisir pleinement le signe divin qu'il a placé sur ton chemin aujourd'hui. Premièrement, cultive une attente renouvelée. Attends-toi à voir Dieu agir d'une manière fraîche et surprenante dans ta vie. Refuse la résignation qui chuchote que tes meilleurs jours sont derrière toi. Refuse la routine spirituelle qui n'attend plus rien d'extraordinaire de la part du Dieu des miracles. L'Éternel me dit, dis à ma fille de préparer son cœur pour des manifestations de ma gloire qu'elle n'a pas encore expérimentées. Deuxièmement, pratique une observation intentionnelle. Le signe divin que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui ne s'imposera peut-être pas à ton attention de manière évidente. Il faudra des yeux attentifs, un cœur sensible, un esprit alerte pour le discerner. Prends l'habitude de t'arrêter plusieurs fois par jour pour simplement observer. Observer la nature, observer les personnes autour de toi, observer les coïncidences, observer les mouvements subtils de ton propre cœur. Le Seigneur me pousse à te dire, ma voix se fait souvent entendre dans un murmure doux et léger, pas dans la tempête ou le séisme. Troisièmement, engage-toi dans une documentation infidèle. Tiens un journal de tes rencontres avec Dieu, des signes que tu discernes, des réponses aux prières que tu reçois. Cette pratique simple mais puissante t'aidera à voir les motifs de l'action divine dans ta vie et deviendra un témoignage précieux pour les générations qui te suivent. L'Éternel me dit, les pierres de mémorial que ma fille érige aujourd'hui seront des phares pour ceux qui marcheront demain sur ses traces. Quatrièmement, investis-toi dans un partage courageux. Lorsque tu reconnais un signe divin, lorsque tu reçois une parole de sagesse, lorsque tu expérimentes une réponse extraordinaire à la prière, ne garde pas ces trésors pour toi seul. Partage-les avec sagesse et humilité, au moment opportun, avec les personnes que l'Esprit te désigne. Le Seigneur me pousse à te dire, j'ai placé ma fille stratégiquement dans sa sphère d'influence pour qu'elle soit mon ambassadrice, ma porte-parole, mon témoin fidèle. Cinquièmement, maintiens une persévérance inébranlable. Le chemin qui s'ouvre devant toi ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où les signes sembleront absents, où le ciel paraîtra silencieux, où les promesses sembleront lointaines. Dans ces moments, rappelle-toi que la foi véritable continue d'avancer même quand la vision n'est plus claire. L'Éternel me dit, ma fille doit savoir que sa persévérance dans l'obscurité est plus précieuse à mes yeux que son enthousiasme dans la lumière. Ma sœur bien-aimée, alors que nous concluons ce temps ensemble, je sens une bénédiction puissante que le Seigneur veut prononcer sur toi. Une bénédiction qui te couvrira comme un manteau de grâce dans les jours, les semaines et les années à venir. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il tourne son regard vers toi et te donne la paix. Que tes yeux soient ouverts pour voir les signes divins sur ton chemin quotidien. Que tes oreilles soient attentives pour discerner le murmure doux et léger de son esprit. Que ton cœur soit sensible au mouvement subtil de sa présence. Que ta vieillesse soit comme le soleil couchant, moins éblouissante peut-être que le soleil de midi, mais infiniment plus riche en couleurs, en nuances, en beauté tranquille. Que ton influence s'étende comme les ombres du soir, allongée, douce, touchant des vies bien au-delà de ce que tu peux voir ou imaginer. Que tes prières montent comme l'encens devant le trône de la grâce, parfumées par la sagesse de l'expérience, enrichies par la profondeur de ta relation intime avec le Seigneur. Que ton intercession ébranle les cieux et transforme des destinées sur la terre. Que tes mains, même tremblantes,
continuent d'être des instruments de bénédiction, de guérison, de service. Que tes pieds, même ralentis, continuent de marcher sur les sentiers de la justice, guidant d'autres vers des eaux paisibles. Que ta mémoire devienne un réservoir sacré de témoignages de la fidélité divine, un héritage vivant à transmettre aux générations futures. Que tes récits de délivrance, de provisions miraculeuses, de guérisons inattendues inspirent une foi audacieuse chez ceux qui t'écoutent. Et un jour, quand tu auras achevé ta course, quand tu auras gardé la foi, quand le moment sera venu de traverser le voile, que ton passage soit paisible, entouré d'amour, rempli d'anticipation joyeuse pour cette rencontre face à face avec celui que ton âme a aimé même sans le voir. Que tu entendes alors ces paroles tant attendues. C'est bien, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Ma sœur bien-aimée, le signe divin que Dieu a placé sur ton chemin aujourd'hui est, en fin de compte, un rappel de sa présence constante, de son amour immuable, de son dessein parfait pour ta vie. Saisis ce signe avec foi. Embrasse-le avec espérance, vis-le avec amour, car le meilleur est encore à venir.